Je m'appelle Nora Richard et ce que je vais partager avec vous a changé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Je n'aurais jamais pensé que je ferais partie de ces personnes qui racontent une expérience de mort imminente, mais Dieu avait un plan différent pour moi. Ce qu'il a révélé sur le monde dans lequel nous vivons et les événements qui vont bientôt se dérouler, je me sens obligé de le partager avec le plus de personnes possible. C'était une soirée fraîche d'octobre 2023, une nuit que je n'oublierai jamais. Je venais de passer une soirée réconfortante avec mes petits-enfants, en les regardant participer à leur pièce de théâtre à l'école. Mon cœur a débordé de joie en voyant mon petit-fils de 7 ans, Tommy, donné vie à un arbre parlant, et ma petite-fille de 9 ans, Sarah, monter sur scène en tant que fée principale. Ils étaient tout simplement précieux, et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire jusqu'aux oreilles. En rentrant chez moi, l'horloge de mon tableau de bord indiquait 21h47. Les routes étaient calmes et silencieuses, et une pluie légère commença à tomber, ajoutant au calme de la nuit. J'avais l'impression que la paix s'était installée autour de moi, et je me souviens avoir réfléchi à la perfection de ce moment. J'étais à environ 15 minutes de chez moi lorsque tout a changé. En y repensant, je réalise maintenant que Dieu m'avait préparé à ce moment précis, même si à l'époque, je n'en avais aucune idée. Dans les semaines qui ont précédé cette nuit-là, j'avais fait d'étranges rêves, des visions d'anges et le son lointain de trompettes, comme si un grand événement était sur le point de se produire. Mais rien n'aurait pu me préparer à ce que j'allais rencontrer. La dernière chose dont je me souviens, avant que tout ne bascule, c'est d'avoir tendu la main pour régler le chauffage de ma voiture. Puis, une vive douleur m'a traversé la poitrine, quelque chose de si intense et d'étranger que j'avais du mal à le comprendre. Plus tard, les médecins ont confirmé que j'avais subi une crise cardiaque massive. Ma voiture a quitté la route et s'est retrouvée dans un fossé, mais c'est ce qui s'est passé après ce moment qui m'a poussé à raconter cette histoire. Lorsque mon cœur s'est arrêté, j'ai senti que je m'éloignais de mon corps. Ce n'était ni terrifiant, ni douloureux, c'était plutôt comme se débarrasser d'un gros manteau après une longue journée. La première chose que j'ai remarquée, c'était l'absence totale d'inconfort physique. Toutes les douleurs familières, l'arthrite dans mes genoux, la raideur dans mes articulations ont complètement disparu. Pour la première fois depuis des années, je me suis senti jeune à nouveau. Mais ce n'était que le début de ce qui allait arriver. Je me suis retrouvé dans un endroit que je ne peux décrire que comme un espace entre des espaces. Ce n'était pas encore le paradis, ni la terre. Tout autour de moi était baigné d'une lumière, différente de tout ce que j'avais vu auparavant. Ce n'était pas la chaleur du soleil ou la dureté d'une lumière artificielle, c'était une lumière vivante, comme si la lumière elle-même avait une pulsation. Les couleurs qui m'entouraient étaient au-delà de toute description que je pourrais donner, aussi vibrantes et vivantes, si loin de tout ce que nous connaissons sur Terre, qu'elles m'ont laissé sans voix. C'est dans cet espace que j'ai entendu mon nom, Charlotte, crier. La voix ne ressemblait à rien de ce que j'avais entendu jusqu'à présent. Elle était pleine d'autorité, mais elle débordait aussi de compassion et d'amour. Je me suis tourné vers le son et j'ai vu un ange debout devant moi. Il n'avait rien à voir avec les doux personnages de chérubins que nous voyons souvent représentés dans les peintures. Cet ange était magnifique, rayonnant de puissance, ses yeux profonds et infinis, comme s'il contenait des galaxies entières en eux. « N'aie pas peur », dit doucement l'ange, et à cet instant, toute mon anxiété s'est dissipée. Sa voix était calme, mais remplie d'une autorité indéniable. Le Seigneur m'a envoyé pour vous montrer ce qui doit bientôt arriver. En un instant, nous nous déplacions dans ce qui semblait être un couloir de lumière brillante. La voix de l'ange perça à nouveau le silence. Ce dont vous êtes sur le point d'être témoin est pour l'Église, pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Beaucoup dorment, mais le temps est court. Les visions qui se déroulaient devant moi étaient à la fois impressionnantes et terrifiantes dans leur intensité. J'ai vu la terre d'un point de vue bien au-dessus, mais ce n'était pas la terre que je connaissais. Une obscurité épaisse et suffocante planait, tentant de recouvrir le monde d'ombre. Pourtant, au milieu de l'obscurité envahissante, il y avait des poches de lumière dispersées à travers le globe, de petits phares constants où le peuple de Dieu priait, adorait et tenait fermement à sa foi. Mais alors, l'ange m'a montré quelque chose qui a brisé mon cœur, une vision d'église remplie de gens,
mais l'atmosphère était creuse. Beaucoup ne faisaient que suivre le mouvement, leur adoration était creuse, leur prière mécanique. Ces gens m'honorent des lèvres, ai-je entendu la voix du Seigneur déclarer, mais leur cœur est loin de moi. Mais alors, quelque chose de vraiment remarquable a commencé à se dérouler. J'ai vu les prémices d'un grand réveil s'agiter dans le cœur de beaucoup. Ce n'était pas comme les réveils dont j'avais entendu parler dans les livres d'histoire. C'était différent, quelque chose de beaucoup plus profond. J'ai vu des gens chez eux, sur leur lieu de travail et même dans leurs écoles, soudainement envahis par une conscience profonde et écrasante de la présence de Dieu. Il n'y avait pas de manipulation émotionnelle, pas de sermon intelligent, c'était une conviction pure et inébranlable, l'œuvre souveraine du Saint-Esprit, agissant d'une manière que je pouvais à peine comprendre. L'ange m'a alors révélé ce qui semblait être une horloge géante, mais au lieu de chiffres, elle était remplie d'événements ou des événements qui semblaient résumer la trame même du temps. J'ai vu des guerres éclater, des catastrophes naturelles faire des ravages et des avancées technologiques qui défiaient les limites de la compréhension humaine. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont chacun de ces événements était parfaitement aligné avec le plan divin de Dieu, se déroulant exactement au bon moment. Observe attentivement, a ordonné l'ange, sa voix ferme et impérieuse. Et puis, mon esprit a bondi en moi lorsque j'ai vu quelque chose de remarquable, l'épouse du Christ en train d'être préparée. J'ai vu des gens de toutes les nations, tribus et langues être raffinés et purifiés par des épreuves. Bien que les épreuves aient été sévères, ils en sont sortis plus forts et plus radieux que jamais. Leurs visages brillaient d'une lumière indéniablement surnaturelle, reflet de la sainteté dans laquelle ils avaient été façonnés. Mais ensuite, la vision a pris une tournure plus sombre. La partie la plus intense de ce que j'ai vu a commencé à se dévoiler. J'ai vu le monde glisser vers une période de grande tromperie. Ce qui m'a le plus choqué, c'est à quel point cela a été progressif au début, de petits compromis, des altérations subtiles de la vérité de Dieu. Cela a commencé imperceptiblement, mais il est vite devenu clair que beaucoup de ceux qui prétendaient suivre le Christ ne pouvaient plus faire la distinction entre la vérité et le mensonge. La tromperie était omniprésente et se répandait comme une traînée de poudre. Pourtant, même au milieu de cette obscurité grandissante, il y avait quelque chose de vraiment beau, de vrais croyants qui devenaient plus forts, plus unis et plus profondément dépendants de la parole de Dieu et de l'Esprit. Ils n'étaient pas influencés par la vague de tromperie. Il y avait quelque chose d'incomparable chez eux, un sceau, une marque de protection divine que je savais être le Saint-Esprit, les protégeant des mensonges qui avaient piégé tant d'autres. L'ange a ensuite révélé quelque chose qui m'a ému aux larmes. J'ai vu d'innombrables âmes qui croyaient être sauvées, mais qui ne s'étaient jamais vraiment soumises à Jésus. Elles avaient une religion, mais aucune relation authentique avec lui. Elles connaissaient Dieu, mais elles ne le connaissaient pas personnellement. Elles faisaient les choses machinalement, mais leur cœur était distant. Dis-leur, a exhorté l'ange avec un sentiment d'urgence, dis-leur qu'il ne suffit pas de connaître les bons mots ou de fréquenter la bonne église. Elles doivent naître de nouveau, être véritablement transformées par la puissance du Christ. J'ai vu des vagues de persécutions se multiplier, mais ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Cela a commencé par des formes subtiles de discrimination contre les croyants, puis lentement, insidieusement, cela s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus flagrant et oppressif. Mais voici ce qui m'a étonné, la véritable Église, le reste des croyants, n'a pas reculé de peur, au contraire, ils sont devenus plus forts sous la pression, leur foi s'est approfondie et est devenue plus résolue. Puis, on m'a montré quelque chose qui m'a profondément surpris, comment les progrès technologiques, qui semblaient bénéfiques en surface, étaient manipulés pour contrôler et tromper. Ce qui semblait être un progrès était en fait utilisé pour saper la liberté et la vérité. Pourtant, au milieu de tout cela, le peuple de Dieu a reçu la sagesse de naviguer dans ces nouveaux défis, en restant ferme et intransigeant dans sa foi. L'ange a ensuite révélé quelque chose de crucial à propos de la prière. J'ai vu comment les prières du peuple de Dieu, en particulier celles de ceux qui occupent des postes d'influence, resteraient fermes pour la vérité, quel qu'en soit le prix. Ces âmes courageuses ne seraient ni réduites au silence ni intimidées. Leur courage allait devenir un phare, inspirant beaucoup d'autres à s'élever dans la foi. Enfin, on m'a montré la puissance profonde du témoignage.
J'ai vu des croyants partager ce que Dieu avait fait dans leur vie, pas seulement les grands miracles, mais la fidélité silencieuse et quotidienne de Dieu dans leur vie. Ces histoires brisaient les murs de l'incrédulité, adoucissaient les cœurs et révélaient la vérité de Dieu à ceux qui étaient endurcis depuis longtemps. J'ai vu de mes propres yeux comment Dieu travaillait à travers des rêves et des visions, atteignant les gens d'une manière que le ministère traditionnel ne pouvait pas faire. Beaucoup venaient à la foi grâce à des rencontres surnaturelles avec le Dieu vivant, des expériences qui défiaient toute explication. L'ange a souligné combien il était crucial pour les croyants de cultiver la capacité d'entendre la voix de Dieu par eux-mêmes. Ceux qui nourrissaient cette relation intime avec le Seigneur posséderaient la sagesse nécessaire pour traverser les temps de plus en plus difficiles à venir. Puis, j'ai vu quelque chose dans la communauté chrétienne qui m'a surpris. Dieu suscitait de nouvelles formes de communauté ou des formes qui ne s'appuyaient pas sur des programmes ou des bâtiments d'église, mais qui étaient enracinées dans des relations authentiques et un sentiment commun d'objectif. J'ai été témoin de la façon dont Dieu agissait particulièrement parmi les cœurs brisés, ceux qui luttaient contre la dépendance, les problèmes de santé mentale et les blessures émotionnelles profondes. Son pouvoir de guérison était évident dans ces vies, les restaurant d'une manière qui ne pouvait être décrite que comme miraculeuse. L'ange a ensuite révélé à quel point il était vital pour les croyants de comprendre l'autorité spirituelle non pas pour dominer les autres, mais pour tenir ferme contre les forces des ténèbres et pour inaugurer le royaume de Dieu. J'ai vu comment Dieu équipait son peuple de l'autorité pour libérer sa puissance, pour guérir et transformer des vies par son esprit. Ce qui est venu ensuite était une vision de provision qui m'a beaucoup encouragé. Dieu enseignait à son peuple de nouvelles façons de vivre plus simples, plus dépendantes de lui et plus axées sur la communauté et les ressources partagées. Il ne s'agissait pas seulement de changement de style de vie, mais d'un changement spirituel plus profond vers une vie telle que le Christ l'avait voulu, où le matérialisme a cédé la place à la richesse spirituelle et à l'attention mutuelle. J'ai également vu un mouvement particulier de repentance se propager dans l'Église. Ce n'était pas la repentance superficielle et passagère que nous voyons souvent, mais une repentance profonde et transformatrice qui a conduit à un changement durable dans les cœurs et les actions. C'était une repentance qui adoucissait les cœurs et ramenait les gens à Dieu dans l'humilité et l'abandon. Enfin, l'ange m'a montré comment Dieu travaillait à travers l'art, la musique et la créativité de manière profondément nouvelle, non seulement dans les murs de l'Église, mais dans toute la culture au sens large. La créativité devenait un outil puissant pour l'impact du royaume, avec des artistes, des musiciens et des créateurs canalisant leurs dons pour proclamer la vérité, répandre l'espoir et refléter la beauté de Dieu dans un monde brisé. Ces expressions créatives façonnaient la culture et faisaient progresser l'œuvre du royaume d'une manière que nous n'avions jamais imaginée. Puis, j'ai vu quelque chose au sujet de la guerre spirituelle qui a complètement transformé ma compréhension. Les plus grandes victoires n'étaient pas obtenues par des prières bruyantes et dramatiques ou des techniques spirituelles complexes, mais par une obéissance simple et inébranlable et une foi ferme. J'ai vu Dieu préparer son peuple à travers sa souffrance. Chaque épreuve, chaque difficulté, était utilisée pour façonner leur caractère et fortifier leur force pour les batailles à venir. L'ange a ensuite souligné l'importance du pardon. Il m'a montré à quel point il était essentiel pour les croyants de marcher dans le pardon, car ceux qui s'accrochaient à l'amertume et au ressentiment auraient de plus en plus de mal à résister aux épreuves à venir. Le pardon n'était pas seulement une question de libérer les autres, c'était une clé pour la survie et la force spirituelle. Ensuite, j'ai vu quelque chose au sujet de la guérison qui m'a laissé bouche bée. Dieu guérissait les blessures générationnelles, brisant les cycles de dysfonctionnement qui avaient tourmenté les familles pendant d'innombrables générations. Les chaînes d'amertume, de brisure et de manque de pardon qui avaient lié les familles pendant des années étaient brisées, et sa puissance de guérison se déplaçait à travers les lignées familiales, restaurant ce qui avait été perdu. J'ai vu comment Dieu suscitait des personnes avec des dons d'enseignement et des personnes qui n'étaient pas seulement dans les chairs, mais aussi dans les foyers, les lieux de travail et les plateformes en ligne, diffusant sa vérité de manière nouvelle et créative. Le message de l'Évangile atteignait de nouveaux publics, brisant les barrières d'une manière que nous n'avions jamais imaginée auparavant. L'ange m'a également montré à quel point il était crucial pour les croyants de comprendre l'époque dans laquelle nous vivons. Ceux qui prenaient le temps d'étudier la parole de Dieu et restaient vigilants avec des yeux spirituels posséderaient la sagesse nécessaire pour guider les autres à travers la tempête à venir.
Il y aurait un grand besoin de discernement et de conseil, et ceux qui s'étaient enracinés dans sa vérité seraient équipés pour aider les autres à trouver leur chemin. Puis, j'ai vu quelque chose à propos des enfants qui a profondément touché mon cœur. Dieu les élevait avec une protection et un objectif particulier pour les jours à venir. Leur prière était puissante, et il leur transmettait une sagesse au-delà de leur âge. J'ai vu comment les enfants joueraient un rôle essentiel dans ce qui allait arriver, leur voix s'élevant dans la prière, leur cœur rempli de foi et d'espoir. Enfin, j'ai vu comment Dieu travaillait à travers de petits groupes. Il ne s'agissait pas seulement d'études bibliques formelles, mais de véritables communautés dynamiques où les croyants partageaient leur vie, portaient les fardeaux les uns des autres et se soutenaient mutuellement dans leur foi. Dans ces rassemblements intimes, une véritable communion se déroulait et les liens qui se formaient au sein de ces groupes devenaient une source de force pour les croyants impliqués. L'ange m'a ensuite montré à quel point il était essentiel pour les croyants de garder un cœur pur. Ceux qui gardaient leur cœur et leur esprit, qui les gardaient libres de distraction et de corruption, auraient de la clarté au milieu de la confusion. En période d'incertitude, leur vue spirituelle resterait vive et ils seraient capables de discerner la volonté de Dieu avec confiance. Ensuite, j'ai vu quelque chose à propos des dons spirituels qui m'a vraiment surpris. Dieu distribuait ces dons d'une manière qui défiait les attentes et à des personnes que personne n'aurait anticipées. Ce n'était pas seulement elles, élites, du ministère ou ceux qui occupaient des postes de pouvoir qui recevaient ces dons, c'étaient des gens ordinaires, chacun ayant un rôle unique à jouer dans l'avancement de son royaume. Chaque croyant avait un but, un don à offrir et une place dans son plan divin. J'ai ensuite été témoin de la manière dont Dieu préparait des dirigeants, pas seulement dans l'Église, mais dans tous les recoins de la société. Ces dirigeants seraient dotés des principes du royaume, pour diriger avec intégrité, sagesse et vision, que ce soit dans le gouvernement, les affaires, l'éducation ou les arts. Dieu suscitait des hommes et des femmes qui influenceraient le monde avec ses valeurs, défendant fermement la justice, la vérité et la compassion. L'ange a souligné l'importance de l'amour. Il ne s'agissait pas seulement de ressentir de l'amour ou d'éprouver des émotions chaleureuses, mais de choisir activement d'aimer, même lorsque c'était difficile. J'ai vu comment les croyants étaient appelés à aimer leurs ennemis, à faire preuve de bonté et de grâce, et à être un témoignage vivant de l'amour inconditionnel de Dieu, même dans les circonstances les plus difficiles. Puis, j'ai vu quelque chose à propos de la prière qui m'a profondément marqué. Les prières les plus simples, faites avec une foi pure et enfantine, déplaçaient des montagnes dans le domaine spirituel. Il ne s'agissait pas de prières grandioses et éloquentes, mais de prières faites avec humilité et confiance. Cela me rappelait que Dieu écoute chaque prière, aussi petite soit-elle. J'ai été témoin de la manière dont Dieu travaillait dans le domaine de l'éducation, pas seulement dans les écoles chrétiennes, mais partout où son peuple enseignait et apprenait dans une perspective du royaume. Les enseignants transmettaient plus que des connaissances, ils inculquaient les valeurs du royaume, façonnant les cœurs et les esprits de la génération suivante avec la sagesse, la compréhension et la vérité de la parole de Dieu. L'ange m'a également montré à quel point il était essentiel pour les croyants de comprendre leur identité en Christ. Ceux qui savaient qui ils étaient en lui, ceux qui étaient sûrs de leur position de fils et de filles de Dieu, ne seraient pas ébranlés par les épreuves et les défis qui les attendaient. Ils resteraient fermes, enracinés dans la vérité inébranlable de qui ils étaient en Christ. Finalement, j'ai vu quelque chose dans l'adoration qui m'a laissé bouche bée. La véritable adoration consistait à créer une atmosphère où la présence de Dieu perçait de manière puissante et tangible. Ce n'était pas seulement un moment de chant ou de lever les mains, c'était une invitation à la présence même de Dieu d'envahir l'espace, de guérir, de restaurer et de transformer des vies de manière profonde. J'ai été témoin de la façon dont Dieu préparait son peuple à travers les moments quotidiens de la vie. Chaque situation, chaque relation et chaque rencontre était une opportunité de croissance et d'impact. C'était comme si aucun moment, aussi petit soit-il, n'était insignifiant dans le plan de Dieu. L'ange a souligné à quel point il était essentiel pour les croyants de marcher dans la sagesse. Ceux qui recherchaient sincèrement la sagesse de Dieu recevraient une compréhension bien au-delà de leurs capacités naturelles, verraient le monde à travers ses yeux et répondraient avec une perspicacité divine. Puis, j'ai vu quelque chose dans l'unité qui m'a profondément encouragé. Dieu unissait son peuple de manière nouvelle et puissante,
transcendant les barrières et les divisions traditionnelles qui nous avaient auparavant séparés. Il ne s'agissait pas seulement de se rassembler physiquement, mais d'être unis dans un but, un esprit et un cœur. J'ai vu comment Dieu travaillait à travers la technologie, non seulement pour répandre l'Évangile, mais aussi pour connecter son peuple à travers le monde, facilitant l'œuvre du royaume de manière sans précédent. Les médias sociaux, les plateformes virtuelles et les communautés en ligne sont devenus des outils pour le plus grand plan de Dieu, favorisant la communion, la collaboration et l'évangélisation. L'ange a également révélé à quel point il était crucial pour les croyants de comprendre la grâce, pas le genre de grâce bon marché qui excuse le péché, mais la vraie grâce transformatrice. Cette grâce ne consistait pas à couvrir le péché, elle consistait à donner aux croyants le pouvoir de vivre dans la liberté de la rédemption, de se détourner de leurs anciennes voies et de marcher dans la nouvelle vie que le Christ offre. C'était la grâce qui transformait des vies, qui brisait des chaînes et guérissait des cœurs brisés. Puis, j'ai vu quelque chose à propos de l'autorité spirituelle qui a complètement changé ma perspective. L'autorité spirituelle n'était pas une question de position ou de titre, il ne s'agissait pas d'occuper un rôle de leader ou d'avoir du pouvoir sur les autres. Il s'agissait de se soumettre à Dieu et d'aligner sa vie sur sa volonté. La véritable autorité venait de la marche dans ses voies, de la soumission humble à ses conseils et de la vie dans l'obéissance à ses commandements. C'est par la soumission à Dieu que l'autorité était vraiment reconnue et exercée. J'ai également vu comment Dieu préparait les gens à travers leurs faiblesses. Lorsque les gens reconnaissaient leurs limites et reconnaissaient leurs besoins de lui, sa force devenait parfaite dans leurs faiblesses. C'est dans ces moments de vulnérabilité que la puissance de Dieu se manifestait le plus clairement. J'ai vu des gens s'appuyer sur la grâce de Dieu, devenir des instruments de sa force au milieu de leur lutte et être transformés dans le processus. Enfin, l'ange m'a montré l'importance de marcher dans la vérité. Il ne suffisait pas de connaître la vérité intellectuellement, les croyants devaient la vivre dans tous les domaines de leur vie. La vérité n'était pas seulement un ensemble de croyances à adhérer, c'était un mode de vie à incarner. Marcher dans la vérité signifiait laisser la parole de Dieu façonner chaque décision, chaque action et chaque relation. Cela signifiait vivre avec intégrité, laisser la vérité du royaume de Dieu imprégner tout ce que nous faisons. Ensuite, j'ai vu quelque chose à propos de l'évangélisation qui m'a vraiment surpris. Le témoignage le plus efficace ne venait pas de programmes élaborés ou d'événements de sensibilisation grandioses, mais de la simple puissance de vie transformée. J'ai vu comment Dieu travaillait dans les relations personnelles guérissant, rétablissant et tissant des liens qui seraient essentiels dans les jours à venir. C'était comme si le témoignage le plus profond de son amour n'était pas prêché du haut des chairs mais vécu dans les interactions quotidiennes de son peuple. L'ange m'a montré à quel point il était essentiel pour les croyants de comprendre le pouvoir du choix. Chaque décision de suivre Dieu, aussi petite ou insignifiante soit-elle, avait un poids éternel. Chaque choix comptait et contribuait au déploiement de son plan divin. Puis, j'ai vu quelque chose à propos d'une provision qui m'a rempli d'espoir. Dieu enseignait à son peuple à lui faire confiance de manière plus profonde et plus intime. Il révélait sa fidélité dans des circonstances inattendues, montrant que sa provision n'était pas seulement matérielle mais spirituelle, émotionnelle et relationnelle. Les croyants apprenaient à compter entièrement sur lui et, en retour, ils faisaient l'expérience de son abondante fidélité. Soudain, j'ai senti que j'étais attiré vers l'avenir. Les derniers mots que l'ange m'a adressés étaient clairs et urgents, dis-leur de se préparer. Dis-leur de rester près de Jésus. Dis-leur que le temps presse. J'ai su à ce moment-là que j'avais reçu la responsabilité sacrée d'avertir les autres, de partager ce que j'avais vu et entendu, et de les inciter à vivre avec urgence et détermination. Plus tard, j'ai appris que j'étais cliniquement morte depuis 13 minutes. Les ambulanciers avaient déjà annoncé l'heure de la mort lorsque, contre toute attente, mon cœur s'est soudainement remis à battre. Lorsque j'ai ouvert les yeux à l'hôpital, j'étais différente. Le poids de ce que j'avais vécu, la clarté des visions, était gravé dans ma mémoire, plus vif que tout ce que j'avais jamais connu. Les médecins ont été stupéfaits de mon rétablissement, pas de lésions cérébrales, pas de séquelles durables de la crise cardiaque. Ce n'était rien de moins qu'un miracle. Et avec ce miracle est venue la conviction inébranlable que j'avais reçu un message divin à partager, un appel que je ne pouvais ignorer.
Ma famille a immédiatement remarqué le changement en moi. J'étais en paix, j'avais une profonde certitude dans le plan de Dieu qui n'existait pas auparavant. Mais à côté de cette paix, il y avait une urgence indéniable, j'avais le sentiment que j'avais besoin de partager ce que j'avais vu, ce que j'avais vécu. Ce n'était plus seulement quelque chose de personnel, c'était un appel, une responsabilité d'avertir les autres. C'est pourquoi je partage ce témoignage aujourd'hui. Ce dont j'ai été témoin n'était pas seulement pour moi, c'était un message, un signal d'alarme pour chaque croyant. Le temps est plus court que nous ne le pensons. Les signes qui m'ont été montrés se déroulent sous nos yeux, tout autour de nous. J'ai partagé les détails de cette nuit parce que l'ange l'a clairement indiqué, nous devons préparer nos cœurs, apprendre à entendre la voix de Dieu pour nous-mêmes et être prêts pour ce qui va arriver. Le temps de jouer à l'église est révolu. Le monde change et Jésus reviendra plus tôt que quiconque ne l'attend. Ce qui compte maintenant, ce n'est pas notre confort, nos plans ou nos ambitions personnelles, c'est notre préparation à ce qui nous attend. La question est, quand il reviendra, serez-vous prêts? Resterez-vous ferme dans la foi, prêt à le rencontrer? Le temps est précieux, et notre préparation est primordiale.